Donc, on va prendre un exemple simple pour l'instant. Alors, le 203N, X achète à crédit à Z un matériel industriel pour 200 000 € hors taxe. Le 1003N, X achète à Y 15 000 € hors taxe de marchandises qu'il paye par chèque. Par hypothèse, taux de TVA 20%. Question, comptabiliser ces opérations chez X et chez Y. On est bien d'accord que ici, nous sommes dans le cas d'achat 1, le 2 d'une immobilisation, le 10, achat de marchandises, que le 2, l'achat d'immo et le paiement se fera plus tard, puisque c'est un achat à crédit, alors que le 10.03, l'achat de marchandises est payé comptant par chèque. Il s'agit également, dans les deux cas, d'achat de biens et de vente de biens corporels. On est bien d'accord. Alors, comptabilisation chez X. X étant l'acheteur. Quand on comptabilise chez X, donc d'abord l'achat du matériel industriel, donc 21,54 au débit, matériel industriel donc acheté à Z, vous voyez pour le montant hors taxe, 200 000 €. Ensuite, deuxième compte au débit toujours 44 562 TVA déductible sur immobilisation, 20% du montant hors taxe, ça fait donc 40 000, à 404 fournisseurs d'IMO Z pour le montant TTC, 240 000 €. Vous voyez? Ça veut dire quoi ça? Comme vous le voyez ici, le compte 44 562, c'est bien de la TVA déductible. Donc, vous voyez, on est au mois de mars. Eh bien, lorsque cette entreprise, donc X, fera sa déclaration de TVA à la fin mars, elle déduira 40 000 €, vous voyez, de TVA, même, donc TVA déductible sur IMO, même, la preuve, si elle n'a pas payé. Vous voyez, parce qu'on a utilisé le compte 44 562 TVA déductible. D'accord? Maintenant, le 10. Achat de marchandises. Donc 607 achats de marchandises à X, pour le montant hors taxe, 15 000. 44 566 TVA déductible sur achat de biens et services, donc la TVA 20% de 15 000, ça fait bien 3 000. À 512 banques, puisqu'ils payent tout de suite, 18 000, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, chez Y. Alors, chez Y, donc c'est Y est la personne qui a vendu les marchandises à X. Donc là, 512 banques au débit pour le montant TTC, 18 000, à 707 ventes de marchandises à X pour le montant hors taxe, 15 000, et vous voyez, 44 571, TVA collectée, 3 000, tout simplement, pas de... Alors, une entreprise de conseil en management, donc c'est bien une entreprise de service, de prestation de service, une entreprise de conseil en management a effectué les opérations suivantes en mai N. Le 2,05. Facturation client X d'une prestation pour 8 000 € hors taxe. Le 9,05. Réception de la facture du fournisseur Y suite à une réparation de la climatisation de l'entreprise de conseil en management. Le réparateur relève du droit commun TVA sur les encaissements, 1 450 € hors taxe. Je vous rappelle, ça, c'est là où vous allez mieux comprendre peut-être ce que je vous disais dans le cours précédent concernant les règles d'exigibilité. Vous voyez, l'entreprise de conseil en management, c'est une entreprise de prestation de services. Le 9,05, elle reçoit la facture d'un fournisseur qui est un réparateur de clim. Donc, elle reçoit la facture d'un prestataire de service. Mais pour savoir chez elle, l'entreprise de management, si la TVA va être déductible ou pas, tout dépend de ce que le prestataire de service de clim va faire. Ça ne dépend pas, dans ce cas-là, bien entendu, de ce qu'a choisi l'entreprise de conseil en management. L'entreprise de conseil en management n'est responsable que des factures qu'elle fait à ses clients. C'est elle, est-ce qu'elle a opté ou pas pour les débits, c'est une chose, d'accord? Mais quand elle reçoit des factures d'un prestataire de service, pour savoir si chez elle, elle devra utiliser ou elle pourra utiliser de la TVA déductible, ça dépendra de ce qu'a choisi son fournisseur prestataire de service, pas elle. L'entreprise prestataire de services de conseil en management ne peut choisir que ce qu'elle a fait pour elle, pour ses prestations qu'elle fait elle, pas, elle ne choisit pas à la place des autres. D'accord? Évidemment, c'est important à comprendre. Le 15,05N.
réception du règlement par chèque de la moitié du montant dû par le client X du 205. Le 3005N, règlement par chèque du tiers du montant dû au fournisseur Y. Travail à faire. 1. En supposant un taux de TVA de 20%, enregistrer ces opérations si l'entreprise de conseil en management relève du droit commun, TVA sur encaissement, et deuxième question bien sûr, enregistrer ces opérations si l'entreprise de conseil en management a opté pour les débits. Donc vous voyez, pour l'enregistrement, dans un premier temps, tout dépend, là, si l'entreprise, je vous demande si, les enregistrements, pardon, en fonction de ce que l'entreprise de conseil en management aura choisi. Alors, on y va. Enregistrer ces opérations si l'entreprise de conseil en management relève du droit commun, autrement dit, relever du droit commun en matière de prestation de services, c'est la TVA est déductible et collectée en fonction des encaissements. Alors, le 205, alors je vous rappelle le 205, facturation au client X d'une prestation pour 8 000 € hors taxe. On est bien d'accord que ici, tel qu'est présenté l'énoncé, 1, c'est une vente d'une prestation, on est bien d'accord. La société de conseil en management, dans cette première question, elle relève du droit commun, donc ça veut dire TVA sur encaissement. Ici, toujours le 2, il est bien précisé que, enfin plus exactement, on va faire à l'envers, il n'est pas écrit que le client X paye, donc si c'est pas écrit, on suppose implicitement qu'il ne paye pas. Donc l'écriture, 411 clients X pour le montant TTC, 8 000 hors taxe multiplié par 1,2, 9 600, à 706 prestations de services pour le montant hors taxe, 8 000 €, et comme le client ne paye pas, que c'est une vente de prestations de services relevant du droit commun, il n'y a pas de TVA collectée puisque le client n'a pas payé, il y a un compte de TVA à régulariser, donc crédit du compte 4458, TVA à régulariser, 20% de 8 000, ça fait 1 600. On est d'accord? Le 9 maintenant. Réception de la facture du fournisseur Y suite à une réparation de la clim de l'entreprise de conseil en management, et là je vous précisais dans l'énoncé, le réparateur relève du droit commun, TVA sur encaissement, 1450 hors taxe. Donc là, de la même façon, on voit bien qu'on a reçu une facture d'un prestataire de service. On sait que ce prestataire de service n'a pas lui-même opté pour les débits, et 2, comme il n'est pas écrit qu'on paye, on suppose implicitement qu'on ne paye pas. Donc, 905, cette fois-ci c'est plus une vente mais c'est des achats, 615 entretien et réparation, pour le montant hors taxe, 1450. C'est une facture que j'enregistre venant d'un prestataire de service qui n'a pas opté pour les débits, donc qui relève du droit commun, et je ne paye pas. Donc, il n'y a pas de TVA déductible chez moi puisque je n'ai pas payé. Par contre, il y a de la TVA, mais elle est à régulariser, donc 44,58 État, TVA à régulariser pour 20% de 1450, ça fait 290, à 401, fournisseur Y pour 1740. Ensuite, le 15, que disait l'énoncé? Le 15, réception du règlement par chèque de la moitié du montant dû par le client X. Alors, je vous rappelle que nous sommes le 205, c'était facturation au client X d'une prestation pour 8 000 hors taxe. Je vous rappelle que nous sommes une entreprise de conseil à management, nous sommes donc une entreprise de prestation de services, et dans cette première question, nous relevons du droit commun. Donc la TVA collectée et la TVA déductible ne peuvent apparaître qu'au moment des paiements. Enfin, pour nous, quand on vend, ça veut dire que la TVA collectée chez nous n'apparaît qu'au fur et à mesure des paiements. Alors, je répète, réception du règlement par chèque de la moitié du montant dû par le client X. Dans l'écriture du 205, le client nous devait TTC 9 600. On nous dit il paye la moitié, donc 512 banques, 9 600 divisé par 2, ça fait bien 4 800. Est-ce que vous comprenez que là, cette fois-ci, comme il y a paiement, il y a de la TVA collectée qui doit apparaître? Suivez-moi bien. Donc, il doit y avoir au crédit TVA collectée 44 571 pour combien de TVA collectée? Puisque le client me paye la moitié de ce qu'il me devait,
je dois enregistrer en TVA collectée au crédit du compte 44 571 la moitié de la totale de la TVA qu'il y avait au départ. La TVA au départ, je vous rappelle qu'elle était de 1600 euros, donc 1600 euros divisé par 2, ça fait 800. Alors regardez bien, regardez bien. Ce qui est sûr, pour que vous compreniez comment ça fonctionne quand vous hésitez. 512 banques pour 4800, la moitié du montant TTC.